Bonjour, bienvenue dans la séquence de Jésus est mon guide. Vous êtes en compagnie d'Edwige et aussi de Denise pour le commentaire. Dieu, quand tu sortis en avant de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla, les cieux même fondirent devant la face de Dieu. Alléluia. Seigneur Dieu, tu relèves la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle. Souviens-toi de l'ineffable mystère de ton amour. Garde dans ta grâce, dans ta bénédiction, ce que le sacrement de la nouvelle naissance a régénéré. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent aujourd'hui et une bonne fête à toutes les Denises. Choisi depuis toujours, Dieu tu m'as béni et appelé avant ma naissance, tu me tissais dans le silence. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi éternellement. Où donc aller, loin de ton souffle? Où m'enfuirais-je, loin de ta face? Je monte aux cieux, mon Dieu tu es là, dans les abîmes, ta main est sur moi. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi éternellement. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes,
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergée, à Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna, pensant retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergée et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi des prophètes, les chefs de la synagogue l'envoyèrent dire : « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit : « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte, et il l'en a fait sortir à bras étendus. Pendant une 40aine d'années, il les a supportés au désert, et après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis, il demandait un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. » De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait : « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bonjour, Denise avec vous pour le petit commentaire du chapitre 13 des Actes des Apôtres. Alors aujourd'hui, on voit que Paul et Barnabas arrivent dans une ville appelée Antioche de Pisidie, donc le jour du Shabbat, le samedi, et ils vont à la synagogue. C'est là que les Juifs se rassemblent pour prier et écouter la loi. Après donc les lectures, les responsables de la synagogue demandent à Paul s'il veut bien faire une exhortation. Alors Paul saisit cette occasion qui se présente pour annoncer Jésus. Paul ne commence pas tout de suite par parler de Jésus, il raconte surtout l'histoire du peuple d'Israël que les Juifs connaissent bien. Il prépare le terrain en montrant que Dieu a toujours agi dans l'histoire et que Jésus n'est pas un personnage sorti de nulle part. Il est vraiment le fruit d'une longue promesse faite depuis des siècles. Paul montre que Jésus fait partie de l'histoire d'Israël. Il ne s'oppose pas à l'Ancien Testament. Au contraire, il respecte ses auditeurs juifs. Il part de ce qu'ils connaissent, Moïse, David, les prophètes, pour leur faire découvrir quelque chose de nouveau qui fait partie du plan de Dieu. C'est Jésus. Paul fait le lien entre David et Jésus. Il met l'accent sur ce point que Dieu
tient sa promesse. C'est de la descendance de David que Dieu a fait venir un sauveur, Jésus. Ainsi, Paul ancre l'évangile dans les Écritures juives. Paul rappelle aussi que Jean-Baptiste, très respecté par le peuple, n'était pas le Messie, mais il disait que quelqu'un de plus grand que lui venait après lui. Jean-Baptiste préparait la transition vers Jésus, vers le Messie, l'envoyé de Dieu. Ce texte, frères et sœurs, nous montre que Dieu a un plan qui se déroule sur des siècles et Jésus en est le centre. Alors, comment pourrait-on mettre en pratique cette parole aujourd'hui? En écoutant vraiment ces versets, je me demande, suis-je prête à exhorter, à encourager par la foi? Donc, il faut que je sois plus attentive à l'écoute des occasions d'apporter une parole d'encouragement autour de moi, que ce soit dans mon travail, en famille ou avec des amis. Est-ce que je prépare mon cœur à témoigner de ma foi simplement là où je suis? Par exemple, si un collègue exprime du découragement, je peux lui proposer une prière ou partager un verset de la Bible qui m'a aidé dans mes moments difficiles. Ou encore, est-ce que je connais l'histoire du peuple de Dieu pour pouvoir la transmettre? Paul résume l'histoire du salut d'Israël pour montrer la fidélité de Dieu à travers les générations. Et moi, est-ce que je prends un moment chaque jour pour méditer sur la parole, pour connaître l'histoire du peuple de Dieu, pour connaître Jésus? Qui est Jésus? Et de témoigner quand l'occasion se présente, de dire comment Dieu a agi tout au long des siècles. Et ou encore, est-ce que je reconnais les signes de Dieu dans l'histoire? Et aujourd'hui, Paul montre que Jésus est le fruit d'une promesse. Prenons le temps de regarder notre vie et identifions la main de Dieu dans nos vies et partageons ces moments pour aider d'autres personnes à voir également Dieu à l'œuvre dans leur vie, même dans les petits détails. Est-ce que je prépare le chemin pour Jésus comme Jean-Baptiste l'a fait? Encourager quelqu'un d'autre dans ses dons spirituels ou son service, même si cela me place dans l'ombre. Alors, pour conclure, Seigneur Jésus, toi, le Fils promis descendant de David, nous t'accueillons dans notre cœur et dans notre quotidien. Nous t'offrons tout ce que nous faisons aujourd'hui, fait de chaque souffle, chaque pensée, chaque battement de nos cœurs, chaque mouvement, un acte d'amour uni au tien. Donne-nous, Seigneur, vraiment l'humilité de Jean-Baptiste qui s'efface pour que toi, Seigneur, tu règnes dans nos vies, pour que toi, Seigneur, tu prennes toute la place et que tu sois vraiment le maître de nos cœurs. Et dans ta miséricorde, Seigneur, nous te confions ceux qui perdent courage sur le chemin. Relève-les, console-les, embrase-les de ton feu, qu'ils trouvent leur place dans ton œuvre d'amour et qu'ils soient portés par la force de ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, viens régner en nous, viens régner en nos vies. Amen. Fiat. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur sans fin je le chante. Ta fidélité je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. La fidélité plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui.
mon bras fortifiera son courage. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Merci à vous de votre écoute. On se retrouve le mois prochain. Soyez tous bénis. Excellente journée. Bye bye. Ô Marie, Mère de Jésus, donne-moi ton cœur si beau. Ô Marie, Mère de Jésus, donne-moi ton cœur si pur. Donne-moi ton cœur immaculé, si plein d'amour et d'humilité, afin que je puisse recevoir Jésus dans le pain de vie, afin que je l'aime comme tu l'as aimé et que je sois tout à lui. Ô Marie, Mère de Jésus, donne-moi ton cœur si beau. Ô Marie, Mère de Jésus, donne-moi ton cœur si pur. Donne-moi ton cœur immaculé, si plein d'amour et d'humilité, afin que je puisse